Les amis, salut à tous. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on parle du dos, un groupe musculaire que j'aborde peut-être pas aussi souvent que d'autres un peu plus populaires comme les épaules ou les pectoraux. D'ailleurs, sur beaucoup de photos que je poste, j'ai tendance à mettre en avant plutôt mes pectoraux qui sont réellement un point fort, mais mon dos est loin d'être dégueulasse. Le problème, c'est que mes pectoraux, ils ont toujours l'air ultra développés, quel que soit mon taux de masse grasse. Que je fasse 105 kg ou 95 kg, lorsque je suis congestionné, mes pecs sont toujours impressionnants. Par contre, le dos, il faut que mon taux de masse grasse descende assez bas pour qu'on voit assez de relief et que surtout la taille s'affine et que ça donne cette impression de largeur et d'épaisseur. Le truc, c'est que sur l'entraînement du dos, j'ai fait beaucoup de changements depuis que j'ai commencé la musculation. D'une part, je ne fais plus les mêmes exercices et surtout, je ne les fais plus de la même façon. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement ce qui a changé. Avant tout, ça prend 5 secondes. Si vous aimez ces vidéos, vous cliquez sur le bouton s'abonner, vous activez les notifications. Je vous rappelle qu'on a un objectif ambitieux de 800 000 abonnés cet été, donc il va falloir marteler le bouton s'abonner. Je crois même qu'il est de ce côté. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Ok, première chose que je fais différemment dans ma séance dos, c'est l'exécution du tirage vertical. Mon exécution n'a plus rien à voir avec mes débuts. Sur le tirage vertical, je suis passé par plein de conneries. Au début, je le faisais carrément très mal, avec les épaules qui remontent en fin de mouvement. Mais après, pendant quelques années, je me suis mis à faire totalement l'inverse. C'est-à-dire que je surcambrais durant tous mes tirages verticaux, que ce soit en pronation, en prise neutre ou en supination. Le problème, c'est que surcambrer, d'une part, c'est pas du tout agréable pour la colonne vertébrale, mais en plus pour la stimulation du grand dorsal, je vous rappelle que c'est le muscle qu'on a envie de solliciter avec du tirage vertical, c'est pas forcément optimal. Et qu'avec une cambrure trop importante, on a plutôt tendance à stimuler le grand rond, mais aussi trapèze inférieur. Alors ça peut avoir son utilité de stimuler ces groupes musculaires-là, mais il vaut mieux le faire avec d'autres exercices que le tirage vertical. Aujourd'hui, mon premier réflexe, il est simple, c'est de conserver la cambrure naturelle de la colonne vertébrale. J'aurais même tendance à dire que je contracte les abdos pour bien stabiliser cette zone-là et que je fais en sorte de m'incliner de quelques degrés sur l'arrière. Avant ça, j'avais vraiment une obsession du buste redressé et je m'obstinais à sortir la poitrine le plus possible, ce qui donnait une position qui n'était pas très naturelle. En plus de la surcambrure que j'ai totalement gommée, la position de mes coudes n'est plus la même non plus. Peut-être que vous avez tendance à le faire, mais je vous déconseille d'effectuer vos tirages verticaux avec les coudes trop sortis, trop sur l'extérieur. D'ailleurs, il n'y a aucun exercice que je vous conseille d'exécuter avec les coudes sortis au maximum, même les développés militaires, où il vaut mieux rentrer un tout petit peu les coudes. Et bien pour le tirage vertical, c'est pareil. Je fais en sorte de garder les omoplates ou les scapulas dans ce que j'appelle une position neutre, c'est-à-dire qu'on ne va pas les resserrer, on ne va pas faire d'adduction des scapulas, mais par contre, les omoplates vont pouvoir être mobiles de haut en bas. Ça, c'est même conseillé. Mais du coup, le bon positionnement, scapula en position neutre, coude légèrement sur l'avant, cambrure naturelle de la colonne vertébrale, mais alors là, on a la recette parfaite pour bien stimuler le grand dorsal. Avant de continuer avec le deuxième exercice, les amis, le jeudi 18 novembre à 20 h, donc aujourd'hui, le jour où sort cette vidéo, c'est le début du Black Friday sur le site Gymshark. Ça va être la folie. Il y a jusqu'à moins 70% de réduction sur une sélection d'articles. Il y en a certains que j'adore qui auront une remise exceptionnelle, comme ce haut manche long de la collection Apex, moins 40%. Vous m'avez vu le porter sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. C'est pas pour rien que c'est l'un de mes préférés. Donc lui, vous allez pouvoir le choper avec une grosse réduction. Mais vous allez pouvoir le choper en gris aussi. C'est normal, s'il me va un peu plus serré, c'est une taille en dessous. Ce haut manche long de la collection Apex, il sera à moins 20%. Et lui, il occupe une place un peu particulière dans mon cœur parce que c'est avec ce haut que j'ai fait mon premier marathon. Et comme il m'a porté chance, je peux vous dire que je vais pas le lâcher. Si vous n'aimez pas les manches, il y a aussi le haut de la collection 315 qui sera soldé, moins 20% aussi. Ça, je peux vous dire que pour les séances bras, c'est parfait. Et je suis sûr qu'il vous plaira beaucoup. Et bien sûr, on a mon petit chouchou, le t-shirt qui me fait croire que je suis sur un campus américain, aussi soldé à moins 20%. Mais je peux vous garantir que celui-là, il va pas rester très longtemps. Donc dépêchez-vous, vous cliquez sur le premier lien dans la description. Ça commence le jeudi 18 novembre à 20 h. Mettez-vous un petit rappel parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Vous le savez, tous les ans, c'est le feu. Donc profitez-en et chopez votre prochaine tenue sur Gymshark. La deuxième chose qui a totalement changé, forcément, c'est mes tirages horizontaux. Si les tirages verticaux, je ne les fais plus de la même façon, eh bien les tirages horizontaux, pareil, je les fais toujours de manière unilatérale. Avant, je m'obstinais à faire du tirage horizontal avec la toute petite poignée, là, vous savez, avec la prise resserrée. Non seulement j'avais une prise trop serrée, en plus je me balançais en arrière comme la plupart des bouffons sur TikTok aujourd'hui. Donc vraiment, il n'y avait rien qui allait. Aujourd'hui, mon tirage horizontal, que ce soit à la poulie, à la machine ou même le rowing un bras, qui est forcément un exercice unilatéral, je le fais toujours de manière unilatérale. Vous savez que c'est hyper conseillé de travailler le grand dorsal de manière unilatérale parce que ça vous permet de bouger un tout petit peu le haut du corps, de le désaxer légèrement, mais du coup d'avoir un tirage qui est plus dans le sens des fibres musculaires et forcément plus d'efficacité. Donc tirage horizontal, les deux bras en même temps pour stimuler le grand dorsal, c'est niette. Après attention, vous allez me dire, ouais mais Nassim, pourquoi les bodybuilders pro utilisent quand même du tirage horizontal les deux bras en même temps? Déjà, c'est pas parce qu'on est bodybuilder pro
qu'on sait comment fonctionne la biomécanique. Mais ensuite, il ne faut pas oublier que plus vous avez de masse musculaire, plus vous allez être avantagé mécaniquement. Et du coup, plus vous pouvez prendre de liberté sur l'exécution de vos mouvements. Un bodybuilder pro qui a un grand dorsal absolument énorme, il peut s'en sortir avec du tirage horizontal, les deux bras en même temps, puisque quelle que soit la trajectoire de son mouvement, il va quand même être dans l'alignement des fibres musculaires, étant donné que les fibres musculaires, elles sont partout. Et c'est valable pour plein d'autres groupes musculaires. Donc ne prenez pas en exemple les bodybuilders pros qui ont une masse musculaire incroyable, parce que cette masse musculaire incroyable leur permet un peu plus de flexibilité. J'ai changé aussi quelque chose de très important dans mes séances dos. C'est ma manière d'exécuter le pull-over à la poulie haute, ou le tirage bras tendu, vous appelez ça comme vous voulez. Avant le pull-over à la poulie haute, je le faisais comme beaucoup de pratiquants aujourd'hui, c'est-à-dire le buste penché à 45 voire même 90 degrés, et avec un petit mouvement de balancier de haut en bas pour optimiser l'étirement et la contraction. Le truc, c'est qu'il y a un gros problème à effectuer le pull-over de cette façon-là. Plus vous allez être incliné, plus l'exercice sera difficile lorsque vous avez les bras tendus au-dessus de la tête, c'est-à-dire lorsque le grand dorsal est très étiré. Ça en fait donc un exercice à forte tension d'étirement. Alors certes, les exercices à forte tension d'étirement sont très intéressants pour l'hypertrophie, mais ils sont aussi très difficiles à maîtriser si jamais le groupe musculaire en question n'est pas un point fort. Traduction, ça veut dire que votre grand dorsal sera tellement désavantagé dans cette position qu'il y a de fortes chances pour que vous engagez le mouvement avec d'autres groupes musculaires, en l'occurrence la longue portion des triceps. Donc si vous sentez vos triceps et ou votre grand rond lorsque vous faites du pull-over à la poulie, c'est probablement que vous avez le buste beaucoup trop incliné. Aujourd'hui, moi, et depuis plusieurs années maintenant, vous l'avez vu sur beaucoup de mes précédentes vidéos, le pull-over, je le fais presque totalement redressé. Alors même que j'ai un grand dorsal en point fort. Donc je pourrais me permettre de m'incliner. Mais clairement, la position redressée me permet d'isoler parfaitement le grand dorsal et de réduire, voire même d'annuler l'intervention de la longue portion du triceps et du grand rond. Alors forcément, l'amplitude n'est pas exactement la même, mais on s'en fout. Qu'est-ce que vous préférez? Avoir une amplitude hyper importante, mais que votre grand dorsal travaille que 40 ou 50% de l'amplitude, ou avoir une amplitude moins importante, mais que votre grand dorsal travaille sur 90 ou 100% de l'amplitude? Je pense qu'il n'y a pas besoin de tergiverser pendant 20 ans, il vaut mieux réduire un petit peu l'amplitude. Donc la prochaine fois que vous faites du pull-over à la poulie haute, que ce soit avec une barre droite, une barre easy ou avec une corde, ou même de manière unilatérale, essayez de rester un petit peu plus redressé, ça va modifier la courbe de résistance et probablement améliorer le recrutement de votre grand dorsal. Ensuite, il y a quelque chose que je fais systématiquement aujourd'hui dans mes séances dos, et ça depuis probablement 3 ans, et que je ne faisais absolument pas avant, c'est intégrer un exercice spécifique pour le grand dorsal. Vous allez me dire, ouais mais Nassim, ton tirage vertical et ton tirage horizontal, ils sont déjà spécifiques pour le grand dorsal. Oui, absolument. Mais là, je parle d'un exercice qui se suffit à lui-même. C'est-à-dire que si je devais construire une séance pour le grand dorsal avec un seul exercice, je ne mettrais que celui-là. Pour plein de raisons. La première, l'effectuer de manière unilatérale, vous connaissez le principe, ça vous permet de vous désaxer un petit peu et d'avoir une trajectoire qui est bien alignée avec les fibres musculaires. De deux, lorsque vous l'effectuez comme moi avec mon petit banc, vous êtes extrêmement stable. Plus vous effectuez un exercice dans de bonnes conditions de stabilité, plus vos fibres musculaires pourront produire de force. Meilleure performance, meilleur recrutement, meilleur développement. Ensuite, la courbe de résistance est savamment choisie. C'est-à-dire que l'exercice ne va pas être trop difficile au début, lorsque le grand dorsal est désavantagé, ne va pas être trop difficile à la fin, lorsque le grand dorsal est également désavantagé, va au contraire être très difficile au milieu du mouvement, là où le grand dorsal est le plus puissant. Donc on a presque une synchronisation de la courbe de résistance et de la courbe de force, ce qui fait qu'en soi, vous pouvez soulever plus lourd, faire plus de reps, et on sait très bien que le volume d'entraînement, c'est directement lié à votre capacité de progression. Bingo, on a tous les ingrédients pour faire grossir le grand dorsal. En plus, ce que j'aime avec cet exercice, c'est qu'il est infiniment personnalisable, en fonction de la distance de votre banc par rapport à la poulie, en fonction du degré de rotation de votre colonne, de votre inclinaison, de votre amplitude, vous pouvez en faire un exercice virtuellement parfait. En clair, sur cet exo, il n'y a vraiment rien à jeter. Donc pour moi, si jamais il y a un seul exercice que vous devriez choisir si vous avez du mal un petit peu avec le grand dorsal, c'est celui-là. Testez-le d'urgence. Et enfin, j'ai changé une chose assez déterminante dans mes séances dos, c'est que maintenant, je fais systématiquement les trapèzes. Vous allez me dire, ouais, mais Nassim, tu faisais pas les trapèzes avant? Lorsque j'ai commencé la muscu, et pendant très longtemps, je ne faisais que du shrug. Déjà, le shrug, c'est pas un exercice très intéressant, je l'ai dit dans plein de vidéos. C'est pour ça que j'en fais d'ailleurs plus trop, voire même plus du tout. Et le shrug, ça va potentiellement travailler que le haut des trapèzes, la partie supérieure des trapèzes si vous préférez. Et du coup, on se retrouve avec trapèzes moyens et inférieurs qui ne sont jamais sollicités, ou peut-être avec le rowing buste penché que vous allez faire, mais forcément le volume d'entraînement ne sera pas optimal. Vous vous retrouvez avec une belle rotation interne, qui plus est avec un grand rond, un grand dorsal et des pectoraux qui sont beaucoup trop développés. La recette parfaite pour développer une tendinopathie des épaules. Je sais ce que c'est, en 2018, c'est ce qui m'est arrivé. Alors pas sûr que la raison, c'était forcément un déficit au niveau du trapèze moyen
inférieur et des pectoraux trop développés. En tout cas, c'était une piste d'exploration. Et depuis que j'ai intégré systématiquement des exercices pour trapèze moyen et trapèze inférieur dans ma séance dos, eh ben, tout se passe bien. Je touche du bois, j'espère que ça continuera aussi longtemps que possible. Et aujourd'hui, trapèze moyen et trapèze inférieur, je les travaille principalement avec du tirage horizontal. Là, cette fois-ci, je peux le faire les deux bras en même temps, en tirant les deux poignets plutôt au niveau de la poitrine avec les coups de sortie. Trapèze moyen et inférieur, je les travaille aussi avec le rowing buste penché. Évidemment, exercice incontournable qu'avant je faisais pour le grand dorsal, mais que maintenant je fais presque exclusivement pour les trapèzes. Pareil, buste penché entre 45 et 90 degrés et on tire la barre à peu près à la poitrine. Je travaille aussi trapèze moyen et inférieur avec du rowing planche, exercice incroyablement intéressant. Malheureusement, on ne trouve pas le banc dans toutes les salles de sport. On trouve même dans aucune salle de sport. Et je peux vous dire que je suis bien content de l'avoir acheté parce que ça change absolument tout au confort de travail. Et je bosse aussi plus spécifiquement les trapèzes inférieurs avec des élévations Y, exercice qui te démonte complètement, même en utilisant des haltères de 4 kg. Donc lui, c'est mon petit préféré que je place assez régulièrement dans mes séances dos. Vous voyez qu'une séance dos, c'est pas juste tirer bêtement vers le bas, vers l'arrière et espérer développer un dos massif et harmonieux surtout, parce que c'est pas compliqué d'avoir des grands ronds hyper développés, mais avoir des trapèzes et un grand dorsal dégueulasse. Ça d'ailleurs, on le voit sur 9 pratiquants sur 10. Mais pour avoir de bons trapèzes, supérieurs, moyens comme inférieurs, et un bon ratio de développement entre le grand rond et le grand dorsal, si on ajoute à ça des érecteurs du rachis et une zone lombaire bien développée, alors là, non seulement on a un dos à toute épreuve, mais en plus hyper esthétique, c'est-à-dire potentiellement large et épais. J'aime pas trop associer ces deux termes, mais là c'est le cas. Ok les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ces conseils. Oui, je me suis changé une nouvelle fois, mais c'est pour que vous n'oubliez pas les soldes Gymshark à partir du jeudi 18 à 20 h, donc ce soir. Ce pull par exemple est à moins 50% et je peux vous dire que ça va partir très vite. Donc dépêchez-vous de cliquer sur le premier lien dans la description. Mettez un rappel le jeudi 18 à 20 h pour ne pas rater le lancement parce que je peux vous dire que ça va être une soirée assez chargée. Tous les vêtements que vous m'avez vu porter dans la vidéo seront soldés pour le Black Friday avec Gymshark. On a des articles qui sont soldés jusqu'à 70%. En clair, c'est à ne pas manquer, vous cliquez sur le premier lien et vous m'en direz des nouvelles. Dites-moi dans les commentaires si c'est déjà des conseils que vous appliquez à votre séance dos ou si au contraire vous étiez complètement à côté de la plaque et que ça va vraiment changer votre manière d'exécuter certains exercices. Je serais curieux de le savoir. Et je vous rappelle, n'attendez pas pour ajouter le tirage grand dorsal parce qu'il est vraiment exceptionnel cet exercice. Vous m'en direz des nouvelles. Si la vidéo vous a plu, évidemment les amis, on met un gros pouce en l'air. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et nous on se retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo. À plus.